Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. En scannant le restaurant à la recherche du client que je devais rencontrer, j'ai repéré mon ex-femme, Suzanne, accompagnée d'un homme légèrement en surpoids et d'âge moyen. Il était évident qu'il avait autrefois été en bonne forme, mais les effets de l'indulgence et du temps avaient altéré son physique. Suzanne était assise à côté de lui, rayonnante de satisfaction. Chaque aspect de l'homme laissait transparaître la richesse. Debout dans le hall, des souvenirs me sont revenus en mémoire. Malgré les 3 années écoulées depuis notre divorce, les émotions semblaient aussi vives que si c'était hier. Voilà comment je me retrouvais ici, observant de loin plutôt qu'à ses côtés. Néanmoins, alors que les événements se déroulaient, ses désirs étaient comblés. Mes ennuis ont commencé par un voyage à Albany pour une réunion avec un client. J'avais choisi de rester une nuit pour éviter un long trajet de retour, mais mes plans ont été perturbés quand, à peine 1 heure après le début du trajet, le client a appelé pour signaler une aile brisée, bien qu'il ne soit pas endommagé. S'excusant pour l'annulation tardive, il a exprimé ses regrets, je lui ai assuré que ce n'était pas une gêne. Suggérant que nous reprogrammions. Néanmoins, je me sentais mal préparé pour les 2 heures supplémentaires de conduite à venir. Promettant de faire de mon mieux, j'avais prévu de rentrer chez moi pour un dîner romantique surprise avec ma chère épouse. 90 minutes plus tard, je tournais enfin dans ma rue. La première chose qui attira mon regard fut la présence de 3 voitures inconnues garées dans l'allée. Sachant que ma femme invitait souvent ses amis quand j'étais absent, je n'y ai pas pensé. J'ai garé la voiture dans la rue et suis entré dans la maison, supposant que tout allait bien. Cependant, la vue de 4 tas de vêtements éparpillés sur le sol du salon a immédiatement signalé que quelque chose n'allait pas. Alors que je me tenais là, une réalisation déchirante m'a frappé. Le cri passionné de ma femme n'était pas un appel à l'aide. C'était une demande familière pour des ébats plus intenses. Mon cœur s'est enfoncé alors que je comprenais la vérité. Ma femme était engagée dans une rencontre charnelle avec quelqu'un d'autre. Malgré ma réticence, je savais que je devais faire face à la réalité m'attendant à l'étage. En atteignant le sommet des escaliers, j'ai été accueilli par le son de ma femme poussant un cri primal. Jetant un coup d'œil furtif autour du cadre de la porte de la chambre, j'ai vu 3 hommes. Bien que je n'ai pas reconnu 2 d'entre eux, le 3e était indubitablement son patron, Jeff Davis. À ma grande surprise, ils avaient ma femme engagée dans des actes charnels. Mon mépris pour Jeff a approfondi alors qu'il lui prodiguait des éloges, reconnaissant son aide auprès de ses clients commerciaux. Cela m'a dégoûté de réaliser que cet idiot exploitait ma femme pour son gain professionnel. Les 3 d'entre eux la traitaient comme un simple objet de plaisir, utilisant un langage péjoratif et exerçant leur domination sur elle. Être témoin de son comportement si étranger à la femme que j'avais connue durant nos 10 ans de mariage, je ne pouvais m'empêcher de consentir au choix de Jeff de la qualifier de manière péjorative. Silencieusement, je me suis retiré, redescendant les escaliers sans être remarqué, cherchant refuge dans mon bureau. Récupérant ma caméra vidéo numérique, j'ai constaté qu'elle avait encore un peu de batterie. Avec une vieille cassette de vacances à l'intérieur et de l'espace pour enregistrer, j'ai visé à documenter les actions de ma femme à des fins légales plutôt que de créer un certain spectacle illicite. Installant la caméra à la porte de la chambre, j'ai capturé des images du visage de ma femme et des autres impliqués, parvenant à endurer seulement 510 minutes de l'épreuve avant que mes émotions ne m'emportent. Bien que certains puissent trouver une telle scène excitante, pour moi, cela n'a causé que de la tristesse et un profond sentiment de trahison. Me sentant complètement vidé, je suis allé chercher du réconfort en bas pour rassembler mes pensées. Dans mon bureau, j'ai récupéré mon arme de la caisse, en enlevant la sécurité par précaution. Bien que je ne sois pas enclin à la violence, je ne pouvais me défaire de l'envie d'affirmer mon autorité si les choses dégénéraient. Me rendant dans le salon, j'ai confisqué les clés de voiture et les portefeuilles des pantalons égarés éparpillés au sol, dégonflant les pneus de tous les véhicules garés à l'extérieur, y compris la voiture dessus. De retour à l'intérieur, un sourire sinistre a traversé mon visage alors que je concoctais un plan, convaincu qu'il réussirait s'il supprenait son téléphone portable. Le voyant sur la table de nuit pendant mon enregistrement, j'étais prêt avec ma caméra, me plaçant discrètement derrière les escaliers et composant son numéro. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a finalement décroché, le silence dans la maison indiquant qu'elle avait averti les autres de rester silencieux. Haletante, s'est inquiétée, « Salut, Bobby, comment ça va à Albany ?» Les rires faibles des hommes dans la pièce étaient audibles. « Tu sembles essoufflé, ça va ?» J'ai prétendu m'inquiéter dans ma voix.
Oui, j'ai dû me dépêcher de monter pour mon appel téléphonique, a-t-elle rapidement répondu, se reprenant. Mon client a annulé, je serai de retour sous peu. Tu es intéressé par un dîner? J'ai demandé calmement, bien que je me sois senti plus agité que jamais. Tu rentres chez toi maintenant? A-t-elle demandé avec anxiété. Ça a l'air bien. Juste besoin de me préparer, chérie. À tout à l'heure, a-t-elle répondu à la hâte avant de mettre fin à l'appel brutalement, me laissant avec un sourire complice, conscient de ce qui allait se dérouler dans une minute. Comme prévu, 4 individus totalement dénudés ont commencé à descendre les escaliers dans le salon. Les hommes se sont habillés rapidement, et Su s'est également dépêché de se rhabiller. Alors qu'ils se précipitaient tous, Su a enfilé des chaussures et une veste, jetant un coup d'œil à l'extérieur, espérant qu'il partirait avant elle. Si elle avait été moins excédée, elle aurait remarqué ma voiture garée dans la rue. Les hommes ont tous commencé à lui crier simultanément, incitant Su à sortir sur le porche pour écouter. À cet instant précis, j'ai claqué la porte d'entrée et l'ai verrouillée derrière elle. Ma femme a aperçu mon visage alors que je fermais la porte, tentant de communiquer à travers la fenêtre latérale d'une voix implorante. Le temps de discuter était révolu. Les autres hommes sont revenus vers mon porche, frappant à la porte d'entrée, indiquant qu'ils voulaient récupérer leurs affaires. Réalisant leurs intentions, j'ai composé le numéro des urgences, signalant une tentative d'intrusion. La dispatch m'a informé qu'un voisin avait déjà appelé. Fournissant mon nom et mon adresse, j'attendais l'assistance de la police qui est arrivée rapidement juste 2 minutes plus tard. Après que les policiers aient interrogé ma femme, je me suis approché des 2 agents sur les lieux et leur ai dit que ma femme avait été maltraitée par les hommes présents, exigeant leur arrestation. Cela a provoqué des réactions immédiates de la part des hommes, qui ont commencé à crier qu'ils étaient invités, et qu'elle avait consenti, niant toutes allégations de maltraitance. Tout le monde, y compris moi-même, s'est tourné vers Su, attendant sa réponse. Elle a évité le contact visuel et a admis d'une voix assourdie, remplie de honte, qu'elle avait invité les hommes dans la maison, s'étant engagée dans une activité intime avec eux, et qu'elle n'avait pas été maltraitée. Elle agissait de son plein gré. Les hommes semblaient soulagés d'éviter des accusations de maltraitance. Peu de temps après, 2 autres voitures de police sont arrivées, et elles ont enregistré les noms de chacun pour leur rapport. L'agent senior m'a alors adressé la parole, suggérant que puisque ma femme avait invité ces hommes et qu'ils avaient tous plus de 18 ans, il y avait peu de recours légal. Il m'a recommandé de consulter ou d'obtenir de l'aide similaire, en livrant cette remarque d'un regard dédaigneux vers ma femme. J'ai ordonné à la police d'appeler un taxi et de leur informer que Mrs. Thomas ne serait pas autorisé à retourner dans la maison. Ce soir-là, l'un des hommes a commandé un taxi après avoir découvert que leurs pneus étaient crevés. Ils ont aussi tenté d'accuser moi de leur avoir volé leurs affaires, mais j'ai réfuté leurs allégations auprès de la police. Me retournant, je suis retourné sur le porche, où suis resté avec eux jusqu'à l'arrivée du taxi. Je me suis tenu sur le porche, mes yeux flamboyants de colère. Malgré ma fureur, ma femme s'est courageusement approchée de moi. Ignorant ma rage et l'arme à feu sur moi, elle aurait pu fuir si elle avait su. Bobby, je suis vraiment désolé, elle a tenté de parler, mais je l'ai rapidement interrompue. Tu as brisé mon cœur et je ne te pardonnerai jamais. Jeff t'a appelé une prostituée et honnêtement, je pense que c'est approprié. Dorénavant, je te qualifierai de la sorte et je n'utiliserai plus jamais ton vrai nom. Si tu souhaites communiquer avec moi, fais-le à travers TAD. Avec ces derniers mots, je me suis retiré dans la maison, verrouillant la porte derrière moi, la laissant là. Elle s'est précipitée de nouveau vers le groupe en larmes et Jeff s'est approché pour la réconforter. Elle a repoussé son étreinte, ce qui m'a apporté une étrange consolation. Cependant, ma satisfaction fugace a rapidement diminué. En retournant dans ma chambre, l'odeur de l'amour flottait dans l'air, m'incitant encore plus à la colère. J'ai explosé de fureur, saccageant toute la pièce. Soulevant le matelas, je l'ai jeté sur le devant de la cour. Récupérant ma boîte à outils dans le garage, j'ai démonté le lit, jetant ces morceaux dehors avec le matelas. De retour dans la chambre, j'ai saisi le téléphone portable dessus au sol, j'ai parcouru ses contacts et ses messages. Prédictiblement, j'ai découvert des courriels répugnants, des photos et même des vidéos d'hommes inconnus étant engagés dans des actes charnels avec elle. En examinant les images, il était clair qu'elle les connaissait. J'ai ricané amèrement de ma précédente attention pour elle, réalisant que ces jours-là étaient bel et bien révolus. J'ai chargé toutes les boîtes de notre chambre en bas, déposant leur contenu dans des tas séparés sur la cour de devant.
En procédant à nettoyer ses affaires de la chambre d'amis, j'ai fait une découverte inattendue. Déplaçant chaque tiroir de commode à l'extérieur comme je l'avais fait avec les objets de la chambre, j'ai rencontré une résistance avec le dernier tiroir du bas. Gonflé par la colère, je me suis arraché avec force, entendant un crack révélateur. Avec un peu de force, le tiroir s'est finalement ouvert, révélant la source de l'obstruction. 7 ou 8 DVD cachés dessous. J'ai accidentellement fissuré l'une des coques en plastique, mais heureusement, le lecteur était intact. Mon cœur s'est encore une fois affaissé alors que j'examinais les disques. Je ne pensais pas pouvoir me sentir plus mal, mais je l'étais. Descendant les escaliers, je scrutais les titres sur les disques qui n'ont fait qu'intensifier ma détresse. Arrivant dans le salon, j'arrangeai tout sur des étagères afin de mieux regarder. Le premier disque dépeignait Sue avec son amie proche Sarah chez Sarah. Sue a souvent aidé lors des rassemblements de Sarah à Avon, généralement organisés les mardis et jeudis. Il semblait qu'elles engageaient des activités intimes avec divers individus chez elles. En regardant les images pendant plusieurs heures, des larmes me montaient aux yeux. Je ne m'interrompais que devant les deux derniers disques. Le premier montrait Sue avec son entraîneur de tennis, un service que j'avais financé. Elle assistait aux leçons chaque samedi, revenant trop fatiguée pour des ébats plus tard dans la soirée, ce qui devenait clair maintenant. Le second disque révélait Sue engagée dans des rencontres intimes à son lieu de travail, spécifiquement dans la salle de conseil avec Jeff, son patron, et le supérieur de Jeff, Bill Evans. Bill avait une influence considérable dans la communauté, apparaissant souvent dans des articles de journaux pour ses efforts philanthropiques qui, je le constatais maintenant, s'étendaient aux affaires privées de ma femme. Prenant une grande enveloppe, j'y plaçai soigneusement un portable, les disques et une cassette que j'avais enregistrée précédemment. Mon intention était de remettre l'enveloppe entière à mon avocat et confident, Ted Wirt, mon ami de longue date. Il était l'une des deux seules personnes en qui j'avais vraiment confiance. Rien d'autre n'importait à ce moment-là. Jetant un coup d'œil à l'ordinateur dessus sur le bureau, je l'ai allumé et j'ai commencé à dupliquer chaque fichier, courriel, photos et vidéos sur des disques durs externes. Cela a pris environ 1 heure pour compléter le processus, puis je me suis installé pour parcourir les archives numériques de ma femme. Parmi les vidéos se trouvaient des scènes rappelant celles trouvées sur les CD que j'avais découverts. En outre, je suis tombé sur une quantité d'images explicites typiquement reliées au site web pour adultes. Plongé plus profondément, j'ai découvert un trésor d'emails s'étalant sur environ 6 mois. Malgré ces tentatives de dissimulation sous des noms de fichiers trompeurs, j'ai déterré la correspondance entre elle, Jeff et plusieurs autres hommes, ainsi que des échanges avec Sarah. La semaine dernière, j'avais négligé ces courriels jusqu'à ce qu'un m'achève presque. L'idée d'utiliser mon arme me traversa l'esprit mais je réalisai qu'elle ne valait pas cela. Je devais rester fort. Le seul email qui me toucha profondément était celui de Sue à Sarah. Sarah demandait pourquoi elle n'était pas partie pour redevenir célibataire et demandait à Sue de détailler son futur mari idéal. Voici sa réponse. Sarah, je n'ai aucun intérêt pour lui. Bobby est fidèle mais fou. Je crains qu'il découvre bientôt mon mode de vie secret. Il n'est pas totalement idiot, mais l'amour l'aveugle. Dernièrement, il prend du poids, et son ventre en expansion est rebutant. En le comparant à d'autres hommes, il manque. Je déteste aussi les barbes et les moustaches, ce qui le rend quelque peu répugnant. Je l'ai aimé profondément autrefois, mais l'excitation des dernières années est trop tentante à abandonner. Son meilleur ami avocat pourrait poser des problèmes s'il s'en mêle. Jeff et Bill au travail insinuent des promotions et des avantages, sous-entendus suggestifs. Je ris. Je désire également une maison et une voiture. Si je joue bien mes cartes, je pourrais également obtenir une pension alimentaire chaque mois. De plus, j'attends notre fête de mardi, en attendant de me remettre de ma blessure au tennis. Tony est impressionnant. Assure-toi que je reçoive la vidéo de jeudi dernier. C'était ma première fois avec autant d'hommes en même temps. Quant à mon homme de rêve, il doit être aisé, loyal, docile, et pas trop intelligent. Il doit satisfaire tous mes caprices et encore demander lequel. Je ris. Je me moque des affaires de lit tant qu'il y a de l'argent impliqué. Je ris. Je peux satisfaire mes besoins ailleurs, parfois ça semble trop facile. Merde, Bobby est à la maison maintenant. Je dois y aller. À mardi. Appelle-moi Sue. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, ces mots dégoûtants et les dernières années me peinant profondément. Pensait-elle vraiment cela de moi? Mon amour était-il si aveugle qu'elle m'avait trompé pendant plus de 2 ans?
Par la suite, je me suis retiré me coucher. Je me suis endormi sur le canapé. Le lendemain matin, tourmenté par un sommeil agité, j'ai déclaré être malade au travail. J'ai contacté mon proche ami et avocat, Ted Wirt. Marie, la secrétaire de Ted, répondit au téléphone. Je la connaissais depuis presque aussi longtemps que Ted. J'ai demandé de toute urgence un rendez-vous, mais elle m'a informé qu'il serait coincé au tribunal toute la journée. Marie, informe Ted que j'ai besoin de le rencontrer dans son bureau dans 1 heure. S'il commence à te faire du chantage avec des absurdités, fais mention de Tammy Brown. Cela va attirer son attention. À tout de suite, ai-je dit avant de terminer l'appel rapidement. Je commençais à m'habiller quand mon téléphone a sonné. Réticent à parler à Sue, j'ai vérifié l'identifiant de l'appel. C'était un numéro inconnu, alors j'ai répondu, soupçonnant que cela pourrait être Ted qui rappelait. Bonjour, monsieur Thomas. C'est Bill Evans du bureau de Suzanne. Si possible, j'aimerais discuter des événements de la nuit dernière chez vous. Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui dans mon bureau pour clarifier la situation pour tous les concernés? Incertain qu'il soit au courant des images de lui avec ma femme sur son lieu de travail, je savais qu'il était inquiet de maintenir les clients clés de Jeff Davis. Ma femme et Jeff étaient des atouts précieux pour lui, et il craignait probablement de les perdre. De plus, il était sûrement inquiet pour sa réputation négative, tant pour sa société que pour lui-même. Monsieur Evans, j'ai une réunion importante ce matin, mais je vous rappellerai à ce numéro avant midi pour organiser quelque chose pour aujourd'hui. Je l'ai assuré calmement. Je l'ai exprimé comme s'il raisonnait avec moi. Il avait une surprise qui l'attendait. En sortant, j'ai aperçu ce qui ressemblait à un bizarre vide-grenier. Le lit cassé et les vêtements dessus étaient encore éparpillés. Un voisin âgé agita la main, arborant une expression curieuse. Je savais que je deviendrais le sujet de discussion du quartier. Comme le dit l'actualité, c'était une sensation en banlieue. Au centre-ville, j'ai pris un repas rapide avant de me rendre directement au bureau de Ted. Marie a préparé une tasse de café pour moi. Beaucoup de crème, pas de sucre. Nous avions une longue histoire ensemble. Mon Dieu, Bobby. Je ne sais pas ce que tu as sur TAD, mais j'ai mentionné son nom et il m'a demandé de débarrasser son emploi du temps pour aujourd'hui. J'aurais besoin d'1 mois de congé, plaisanta-t-elle. Si tu veux savoir qui est Tammy Brown, ajouta-t-elle en plaisantant, tu devras demander à Ted. En passant, où est-il? J'ai demandé. Il a dit qu'il serait ici tout de suite. Il devait reprogrammer sa réunion avec le juge pour l'audience de cour d'aujourd'hui, m'a-t-elle informé. Juste à ce moment-là, il est entré. Bordel, Bobby. Tammy Brown. Tu devrais être dans de gros ennuis pour avoir mentionné ce nom devant moi. Entre dans le bureau et parlons. Marie, ne me passe pas à quelqu'un maintenant, intervint rapidement TAD. J'ai pris mon café et il a fermé la porte pour plus d'intimité. J'ai raconté les événements de la soirée précédente et partagé ce que j'avais découvert sur le nouveau style de vie dessus. Ensuite, je lui ai tendu une enveloppe avec les preuves que j'avais rassemblées, puis il a enfin parlé. Il a écouté attentivement mon histoire sans interruption. Je pouvais voir les rouages juridiques tourner dans sa tête alors qu'il traitait les événements de la nuit précédente. Je l'ai aussi informé de la demande de Bill Evans pour une réunion aujourd'hui. Eh bien, Bobby, comme on dit, donnons la priorité. Je te connais depuis longtemps et je comprends que tu es dévasté. Y a-t-il une chance de réconciliation avec Sue? Il a demandé. Ted, si c'était Cathy, ta femme, et que tu découvrais ses vidéos et ses emails, tu la quitterais sur le champ. Je veux un divorce, mais je veux aussi infliger de sérieux dégâts. Je ne vais pas accepter calmement cette trahison, avouai-je. D'accord, d'abord, nous allons poursuivre Tony au club de tennis. Sarah n'est pas dans le tableau car elle n'est qu'une amie. Le lieu de travail dessus, en revanche, est une histoire différente. Deuxièmement, nous allons poursuivre les 2 clients et leurs entreprises qui étaient chez toi. Nous allons également nous attaquer à Jeff Davis, Bill Evans, et à leurs associés. Il a averti que les choses pourraient empirer avant de s'améliorer, Ted m'a mis en garde. Mais je m'en fiche. Même si je dois recourir à la confrontation physique, je vais faire payer ces gens pour ce qu'ils ont fait à travers Sue, affirmai-je avec colère dans la voix. Très bien, Bobby. Résume ce que Bill Evans voulait, et nous procéderons à partir de là. Ted m'a informé que nous avons exploré plusieurs options, et j'ai privilégié la dernière. Une attaque directe sur le lieu de travail dessus semblait la plus appropriée.
J'avais un levier avec des preuves vidéo de Davis, Evans et Sue dans leur salle de conseil, expliqua Ted, notant qu'étant les supérieurs dessus, ils influençaient sa position. Cela pourrait également entraîner de graves conséquences juridiques. J'aimais bien le son de cela. Ted a également insinué qu'une fois que Bill Evans réaliserait quelles preuves nous avions, sa position changerait, ce qui entraînerait probablement une offre de règlement. Si c'est moins de 2 millions de dollars, il peut oublier, fis-je remarquer fermement. Je te dirai quoi, Ted? Fais en sorte que ce soit 2,5 millions. J'ai déjà vu tes factures juridiques auparavant, plaisantai-je. Viens ce soir à 19h. Cathy préparera un fantastique dîner pour nous. Tu pourrais avoir besoin d'une pause à la maison, insistai-je. J'ai immédiatement programmé un rendez-vous avec Bill Evans pour 14h par la suite. Marie jeta un coup d'œil dans le bureau. Ted, on t'appelle en ligne. Hein, lui a-t-elle informé? Marie, je t'ai dit pas d'appel, il rétorqua, visiblement agité. Désolé, Ted, mais c'est Suzanne. Elle veut te parler, et je pensais que tu voudrais peut-être répondre, Marie a persisté. Désolé, Marie, ça va être une longue journée, et ça vient à peine de commencer. Est-ce qu'elle sait que Bobby est ici? Il a demandé. Pas à ma connaissance, Ted, répondit-elle. Dis-lui que je lui parlerai dans une minute, dit-il plus calmement alors que Marie sortait rapidement vers la réception. Eh bien, je parie qu'elle a déjà découvert que son téléphone portable, son ordinateur et tous ses DVD ont disparu. Je parie qu'elle était furieuse que j'ai dumpé toutes ses affaires dans le jardin, avec notre lit. Informai-je. Waouh! Tu as vraiment eu une soirée chargée. Laisse-moi gérer cette conversation et s'il te plaît, ne t'interpose pas. En tant que ton avocat, je dois clarifier quelques points en ce moment, m'indiqua-t-il, connectant l'appel. J'ai commencé à entendre une conversation unilatérale, mais je pouvais presque discerner ce qu'elle disait à TAD sans entendre ces mots. Salut Suzanne, c'est Ted. Oui, j'en ai déjà parlé avec lui. Bobby est un homme de principe et mon ami. Je pensais que toi, parmi toutes les personnes, tu aurais soutenu plutôt que de le trahir. Pas d'excuses, Sue. Je ne suis pas d'humeur. Oui, je vais le représenter. Il a de bons arguments. Tu sais que ça ne va pas être agréable, n'est-ce pas? Je vais lui parler. Mais tu as brisé un homme qui t'a toujours été fidèle et qui t'a profondément aimé. Je doute qu'il se soucie de ton opinion. Mon conseil est de te trouver un bon avocat. Oui, Bill Evans a programmé un rendez-vous pour 14h, bien que je ne pense pas que tu devrais y assister. Écoute-moi, Sue. Si tu essaies de surprendre un moment au téléphone, je conseillerais à Bobby de partir, et les choses vont s'aggraver. Il est préférable d'attendre et de garder son calme aujourd'hui, je sais qu'il a mis tes affaires dans le jardin, mais tout comme tu peux inviter des inconnus dans ta chambre, il peut retirer tes biens de la maison. Honnêtement, je suis surpris qu'il n'ait pas eu recours à la violence la nuit dernière. Oui, il était armé, mais pour des raisons de légitime défense. Souviens-toi, il croyait que tu étais en danger d'agression. C'est dans le rapport de police. Je ne peux pas dire avec certitude, mais si c'était ma Cathy, je serais probablement en garde à vue en ce moment. Je pense qu'il a agi par colère étant donné les circonstances. En ce qui concerne ton ordinateur, ton téléphone portable et tout autre objet manquant, tu devras parler au copropriétaire de la maison. Peut-être les a-t-il laissés sur la pelouse avec tes vêtements et quelqu'un les a pris. J'ai géré tous les documents d'entièrcement pour la maison et vous avez tous les deux des droits égaux. Comment vous exercez ces droits dépend de chacun d'entre vous. Ted a répondu qu'il informerait immédiatement et a avisé Sue avec rigueur de rester où elle était et de laisser Bobby rester dans la maison jusqu'à ce que les choses soient résolues, car ce n'était pas sûr pour elle d'y être avec lui pour le moment. Il lui a ensuite dit de ne pas trop insister et a exprimé sa tentation de lui frapper le nez. Il lui a indiqué de rester avec Sarah et a promis de rester en contact, demandant à son avocat de le contacter une fois qu'elle en aurait trouvé un. Les larmes ne l'affecteraient pas maintenant, car il n'était pas seulement l'avocat de Bobby, mais également son ami. Il a déclaré que ces larmes ne l'influenceraient pas et qu'il pouvait être impitoyable quand c'était nécessaire, ce qui semblait être l'un de ces moments. Il a exprimé des regrets qu'elle verrait un côté de lui que seuls ses ennemis voient et lui a averti qu'elle ne l'apprécierait pas. Ted a conclu en ordonnant à Sue de garder ses distances avec Bobby et de rester dans son bureau pour le moment, car il ne voulait rien avoir à faire avec elle. En me jetant un coup d'œil, Ted m'a demandé si j'avais attrapé la plupart de cette conversation, sa voix teintée de tristesse. J'ai avoué à mon ami que j'avais en effet saisi la plupart,
exprimant mon souhait de la confronter face à face et d'exprimer mes véritables sentiments. Cependant, j'ai admis que je ne pensais pas pouvoir supporter la douleur de la revoir, du moins pas encore. J'ai quelques requêtes pour toi, Bobby. Dit-il, son attitude changeant instantanément pour une plus positive et optimiste. D'abord, passe-moi ces cassettes. TAD a indiqué que je devais récupérer les cassettes vidéo de l'enveloppe, celles de la nuit précédente, celles mettant en vedette Tony au club de tennis, et les séquences. Dessus avec Monsieur Davis et Monsieur Evans dans son bureau. Après lui avoir remis les cassettes, il m'a demandé d'inviter Marie à se joindre à moi pour le déjeuner. Je lui ai lancé un regard perplexe, auquel il répondit immédiatement de la même manière. Je pense qu'il vaut mieux que je les examine moi-même pour te préserver d'un stress supplémentaire avant notre réunion de 14 heures. De plus, je ne pense pas que regarder ce matériel te profiterait en ce moment. Je ne veux pas que tu sois contrarié avant notre rencontre avec Bill Evans. J'ai reconnu sa sagesse et les remercié avant de partager la bonne nouvelle avec Marie. Elle a plaisanté en disant que je devais l'emmener dans un restaurant chic si Ted réglait la note. Nous avons tous les deux ri et quitté les lieux. Marie s'est révélée être une excellente compagne de repas, et pendant l'heure suivante, elle m'a aidé à oublier mes soucis. À notre retour, nous avons entendu Ted crier de joie en entrant dans le bureau. Il était de bonne humeur, faisant une petite danse de victoire à son bureau. Ces enregistrements sont une révolution, Bobby. Je n'arrive pas à y croire, s'écria-t-il. Mon expression devint amère, et je pense qu'il a enfin compris pourquoi. Oh, Bobby, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pris conscience de l'importance de ces vidéos. Je sais que les actions dessus t'ont profondément blessé. J'étais juste excité par ce que j'avais découvert. Je m'excuse sincèrement. Bobby, viens ici. J'ai besoin de tes yeux sur quelque chose. Ted m'a fait signe, et j'ai obéi, me plaçant derrière lui pour regarder son écran. As-tu regardé toute la vidéo que Tony a filmée au club de tennis avec Sue ? A-t-il demandé. Non, je n'en ai réussi qu'à survoler certains passages la nuit dernière. C'était difficile à supporter sans ressentir l'envie de lâcher ma colère ou pire, avouai-je honnêtement. Eh bien, prépare-toi. Vers la fin, juste après que Tony et Sue ont terminé, ils attirent une petite foule dans le vestiaire des hommes. Oui, le vestiaire du club de tennis. Je déteste dire ça, mais elle a laissé les autres hommes qui regardaient les rejoindre après Tony. Je ne te dis pas ça pour te contrarier, mais pour te faire comprendre ce gars ici, expliqua Ted, pointant vers l'écran de son bureau. L'individu qu'il indiquait était un homme plus âgé enveloppé dans une serviette. Avec ses longs cheveux gris et une moustache de morse, il me demanda si je le reconnaissais. Ted appuya sur lecture sur la vidéo et je le vis jeter la serviette, révélant un paquet important dont tout homme se vanterait. Le problème est qu'il est directement allé vers ma femme et a eu des relations sexuelles avec elle. La prochaine chose que je sais, c'est qu'elle était entourée de 5 autres hommes attendant avec impatience leur tour, racontai-je. Ted, je n'ai aucune idée de qui est ce gars, mais je suppose que tu le sais, répondis-je en essayant de maintenir mon calme. Bobby, cela représente un atout pour notre réunion d'aujourd'hui au club de tennis au 16 Nazi, m'informa-t-il, son enthousiasme palpable expliquant sa stratégie. Je souris à l'écoute de son plan. En plus d'être mon ami, Ted était un avocat exceptionnel. Je me sentais soulagé de l'avoir de mon côté cette fois. Nous avons quitté son bureau pour le centre-ville, armé d'un lecteur DVD portable, de quelques photos imprimées et d'enveloppes légales. Une fois arrivés au bâtiment dessus, nous avons dirigé nos pas vers le bureau de Bill Evans au dernier étage, Sue étant à un étage en dessous. Après avoir attendu dans la salle de réception, nous avons finalement été introduits dans le bureau somptueusement meublé de Monsieur Evans. Juste avant d'entrer, j'ai eu un pressentiment que quelqu'un m'observait depuis le couloir. J'ai jeté un coup d'œil dans cette direction et ai aperçu la femme avant qu'elle ne disparaisse au coin. Devine qui ? Me disais-je. Soulagé de ne pas avoir à la confronter aujourd'hui. Nous sommes entrés. Dans le bureau de Bill, orné de meubles opulents et paré de plaques, de récompenses et de photos de lui avec différentes personnalités. La pensée me traversa l'esprit. Avait-il déjà amené celui-ci ? À ce moment-là, mon mépris pour Monsieur Evans a intensifié plus que jamais. J'ai présenté Ted et pris les devants dans la conversation. Bonjour, Monsieur Evans. Voici mon ami Ted Worth, et il sera avec nous pour la réunion que vous avez programmée aujourd'hui. Je m'informai à Bill alors que nous échangions des poignées de main. Monsieur Thomas, Bob, je pensais que cela devait être une réunion privée entre vous et moi,
interrogea M. Evans. Eh bien, j'ai décidé d'amener Ted avec moi. Tout ce que tu as à dire à moi, tu peux aussi le dire à lui, déclarai-je fermement, sans ouvrir la discussion. Il accepta la présence de Ted et dirigea ses remarques uniquement vers moi, ignorant Ted. Cela a fait sourire Ted. Je m'attendais à ce qui allait venir ensuite, mais j'ai laissé M. Evans parler le premier avant de faire éclater sa bulle. « Bob, puis-je t'appeler Bob » demanda Bill. « Absolument, pas de problème. En fait, je pensais que cela pourrait être bénéfique d'avoir Jeff Davis présent à cette réunion aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable, mais cela le concerne également, informai-je à M. Evans. Après une brève pause, il appuya sur le bouton de l'intercom. « Julie, préviens Jeff que j'ai besoin de sa présence immédiatement dans mon bureau. Dis-lui de laisser tout tomber et de venir ici tout de suite. » Compris. Jeff sera là sous peu. En attendant, je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour le trouble causé par Jeff et Sue dans votre vie. Je sais que la nuit dernière a dû être horrible, mais si nous collaborons, nous pourrions peut-être trouver une solution bénéfique pour toutes les parties, exprima Bill avec optimisme. Que voulez-vous dire exactement, monsieur Evans ? Demandai-je, attendant l'arrivée de Jeff. Je tiens beaucoup à votre femme, Sue, commença Bill, mais il fut interrompu par l'entrée de Jeff. Il hésita momentanément, semblant sur le point de tourner les talons et de partir, mais Bill lui ordonna de prendre un siège. À contre-séance, Jeff se conforme, évitant le contact visuel avec moi. Bob, je voulais te transmettre que j'ai une grande affection pour Sue. Presque comme une fille, il commença à parler lorsque Ted l'interrompit. Laissez-moi vous demander si vous suggérez un penchant pour l'inceste, monsieur Evans, demanda Ted, le prenant au dépourvu. Je souris à moi-même, comprenant l'intention derrière la remarque de Ted. Quoi ? Que sous-entendez-vous ? Ai-je tendance à l'inceste ? Que diable cela signifie-t-il ? Rétorqua-t-il avec indignation. Eh bien, permettez-moi d'illustrer. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, déclara Ted, plaçant le lecteur DVD sur le bureau de Bill. Ce sont des images de la vidéo que vous êtes sur le point de regarder. Il les tendit à Jeff, pas à Bill. Les yeux de Jeff s'élargirent, et il passa lentement les images à Bill. Les images montraient Bill et Jeff tous deux impliqués avec ma femme, ne laissant aucune place au doute quant à leurs identités ou à leurs actions. Je soupçonne même que Bill a reconnu sa propre table de conseil où lui et Sue avaient eu des rapports. Jeff ? Est-ce que tu me dis sérieusement que tu as eu la folie d'enregistrer ça en vidéo et d'en distribuer des copies ? Interrogea Bill, presque sans voix. Il était évident que Jeff n'était actuellement pas en mesure de répondre et paraissait complètement stupéfait. Eh bien, monsieur Evans, voilà comment cela va se dérouler. Oh, et pour être clair, je suis aussi l'avocat et l'ami de Bobby. Alors permettez-moi de détailler ce que nous attendons et comment nous allons nous adresser à cela, informa TAD le public choqué, savourant le moment. D'abord, Sue conserve son poste sans question. Bobby estime qu'elle aura besoin d'un emploi, et elle semble s'intégrer parfaitement à tout le monde ici, il dirigea cette déclaration vers Bill, accompagné d'un clin d'œil subtil. Deuxièmement, M. Davis n'est plus dans le cadre ici. Sue reste, et lui s'en va, déclara TAD à Bill, désignant Jeff, qui était flabbergasté. Troisièmement, nous attendons de vous que vous nous présentiez une offre monétaire qui respecte notre intelligence. Nous examinerons votre proposition initiale et fournirons un oui ou un non dans les 5 jours ouvrables. Nous prévoyons d'engager une action légale dans les 2 mois, peut-être plus tôt si nécessaire. Avant qu'il ne puisse intervenir, TAD initia la lecture de la vidéo, pivotant l'écran pour que Bill puisse le voir. Il montrait les 2 hommes ayant des relations sexuelles avec ma femme de manière répétée dans leur bureau. Jeff n'avait pas besoin de regarder, étant donné son implication dans l'enregistrement vidéo. Bill observait simplement avec la bouche bée. Je pouvais sentir son esprit tourner à plein régime, envisageant comment sauver son entreprise, sa réputation, sa vie de famille, et surtout, ses finances. Je savais que des actions seraient imminentes. Jeff, après que ces messieurs soient partis aujourd'hui, nous devrons avoir une sérieuse discussion sur ton avenir ici. Je vais consulter mes conseillers juridiques pour négocier un règlement qui te satisfera à un certain degré. Vous comprenez tous deux les conséquences potentielles pour notre entreprise si cette information venait à émerger prématurément, Bill réfléchit tout haut. Ne vous inquiétez pas, monsieur Evans. Nous maintiendrons votre confidentialité jusqu'à ce que nous recevions une proposition sérieuse de votre part. Cependant,
je ne me précipiterai pas pour mettre fin à l'emploi de M. Davis juste pour le moment. Il peut posséder d'autres copies de la vidéo, ce qui lui fournirait un levier. Si nous n'agissons pas, vous et M. Davis pourrez aborder cette affaire indépendamment. Oh, et juste pour que vous soyez conscients, vous deux pourriez faire face à des conséquences juridiques pour avoir eu des relations avec un employé, impactant directement votre statut d'emploi et vos perspectives, prévint TAD. Alors que nous nous levions tous les deux pour partir, TAD reprit le lecteur DVD et les photographies que nous avions apportées. Nous sommes sortis juste lorsque Bill et Jeff semblaient prêts pour une discussion privée. Je me suis approché de TAD avec une question, mais il me fit signe de garder le silence jusqu'à ce que nous soyons à l'extérieur. Je n'avais pas remarqué que ma femme se cachait au coin, essayant d'écouter notre conversation, mais TAD l'avait vu. La dernière chose que j'ai entendue, c'était M. Evans hurlant dans l'intercom de Julie. Récupérez su Thomas ici immédiatement, je souris, anticipant une rencontre intrigante. Bill découvrirait bientôt que j'avais découvert son DVD chez nous. Une fois dehors, je lui ai demandé pourquoi il avait donné à Jeff une voie d'évasion en lui suggérant d'utiliser sa propre cassette vidéo contre Bill. Diviser pour mieux régner, dit-on, expliqua Ted. Il vaut mieux qu'ils n'agissent pas comme un front uni, mais plutôt chacun pour soi. De cette façon, si Bill nous fait une offre timide, nous pouvons les jouer les uns contre les autres. TAD nota également à juste titre que Jeff et Bill ont des familles et vont à l'église, malgré leur comportement dépeint dans les vidéos. Ils ne sont pas enclins à bouleverser le foyer familial à l'heure actuelle. Alors que je quittais le bâtiment, je réalisais que ce serait désormais le site où ma femme m'a trahi, plutôt que l'endroit respectable où elle avait autrefois travaillé. Cela me peinait d'y penser. Les mots de Ted me ramenèrent à la réalité. D'accord, prenons une bière avant notre prochain rendez-vous au club de tennis à 16h. Nous pourrions tous les deux avoir besoin d'un verre en ce moment, et il y a quelque chose que je dois discuter avec vous, même si je ne sais pas encore comment, mentionna Ted alors que nous traversions la ville vers le club de tennis. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant-bar charmant adjacent au club de tennis. Ted commanda 2 bières et commença à me parler. Bobby, je crois que Bill Evans fera une offre, mais probablement juste en dessous d'1 million. Je connais son équipe juridique d'une autre affaire, et ils sont assez compétents. C'est aussi un réaliste. Je l'appellerai demain et lui ferai savoir qu'une offre au rabais ne sera pas favorable pour les affaires ou la vie personnelle de son client. Je proposerai environ 3 millions ou je suggérerai d'abandonner les négociations, divulgua-t-il. De plus, je dois m'assurer que, dans le cas où l'offre est rejetée, j'ai votre autorisation pour présenter Suzanne sous un jour défavorable. Je ne me retiendrai pour rien. Mon devoir en tant que votre représentant légal est de poursuivre ceux qui assurent la victoire au tribunal, même si cela implique de peindre un portrait peu flatteur d'elle. Cela pourrait devenir moche et très médiatisé. J'utiliserai tous les moyens juridiques à ma disposition pour sécuriser notre affaire. Vous pourriez ne pas apprécier toutes les révélations potentiellement accablantes concernant votre mariage et même votre vie charnelle qui pourraient apparaître. Je ne suis pas sûr que vous ayez envisagé cet aspect, ajouta Ted à la dernière minute. J'ai exprimé que j'avais pris cette question au sérieux et que je croyais posséder plus d'intégrité qu'il ne me donnait crédit. J'ai mentionné que si nécessaire, j'étais prêt à avancer, mais je préférais d'abord explorer l'offre financière, ce que j'ai insinué à Ted. Ted acquiesça et suggéra de commencer par évaluer ce que Bill avait à offrir. Il me rassura que si l'offre de Bill était insatisfaisante, il s'occuperait rapidement de toute la paperasse nécessaire. De plus, il mentionna qu'il tirerait parti de ses contacts dans les journaux et de ses amis à 3 stations de télévision locales. Il a dit qu'il serait prêt à obtenir des séquences ou des images, même s'il devait censurer le contenu explicite avec des barres bleues, comme on dit dans les sitcoms. Ted, tu as toujours été là pour moi et j'ai confiance en ton jugement. Je souhaite juste que tout ce désordre ne se soit jamais produit. Être un mari aveugle était plus agréable que d'être publiquement humilié par une épouse infidèle. Néanmoins, vous avez mon autorisation pour prendre toutes les mesures nécessaires. Après tout, je n'ai pas initié ce débâcle, mais je suis déterminé à le conclure bientôt, exprimai-je avec frustration dans la voix. Compris, Bobby, pas de problème. Maintenant, parlons du matériel pour notre prochaine réunion. Ce type, Monsieur Harry Riddell, est le propriétaire du Tennis Club. C'est ce gars-là, je l'ai indiqué dans la vidéo dans mon bureau. Il a indiqué qu'il adopterait probablement une attitude de laisser faire, affirmant que les adultes feront ce qu'ils veulent et qu'il n'interviendra pas. Même l'entraîneur de tennis de Tony pourrait être licencié pour des raisons d'apparence, pour être réembauché plus tard.
Tony est assez populaire au club, en particulier parmi les membres féminins. Gardez à l'esprit, Bobby, que même si les hommes paient principalement les cotisations du club, les femmes sont également des parties prenantes. Cette dynamique sera essentielle dans votre interaction avec M. Riddell, il m'a informé sur la situation. Nous sommes arrivés juste à temps, et il était évident que M. Riddell et Tad n'étaient pas d'accord. Leur animosité était palpable dès le départ, M. Riddell le dit à Tad de manière franche, signalant la fin de la réunion. Monsieur Riddell, voici Bob Thomas, dit-il en hochant la tête dans ma direction. Et sa femme est membre de votre club. Il a été porté à notre attention que Tony Simba, votre entraîneur de tennis, avait une liaison avec la femme de Monsieur Thomas. Nous voulons savoir ce que vous prévoyez de faire à ce sujet, termina Tad. Il attendit que Riddell prenne la parole, mais même moi je savais qu'il prendrait tout sur lui, et en quelques mots, enverrait Tad au diable. Écoutez, ce que deux adultes consentants font derrière des portes closes à leur propre époque ne sont pas mes affaires, informa Harry Riddell. Et quant à vous, Monsieur Thomas, si vous ne pouvez pas satisfaire votre femme dans la chambre à coucher, ne venez pas pleurer auprès de moi et ne me blâmez pas si elle s'égare. Il y a plein de conjoints malheureux qui fréquentent l'Est Tennis Club. Certains continuent à revenir pour l'attention personnalisée que mon personnel leur fournit si vous voyez ce que je veux dire, dit Harry en me faisant un clin d'œil. Je ressentis l'envie de lui crier dessus, mais Ted retint mon poignet et me conseilla discrètement de rester calme et de suivre son exemple. Vous voyez, Harry, vous partez du principe que cela s'est produit en dehors du club sans la connaissance et le consentement du propriétaire. Vous êtes présomptueux de faire de telles suppositions, confronta Ted, sortant un lecteur DVD et le posant sur son bureau. Ted appuya sur lecture, dirigeant l'écran vers Harry. Il était évident d'après sa réaction qu'il n'aimait pas ce qu'il voyait dans les séquences vidéo. Avant qu'Harry ne puisse répondre, Tad intervint. Harry, vous, avec pleine connaissance et avec la complicité de vos collègues, avez profité d'un membre payant de votre club. Madame Suzanne Thomas, une femme mariée dont les cotisations étaient payées par Monsieur Thomas, est maintenant une cliente insatisfaite, informa Tad sans l'ombre d'un doute Monsieur Riddell silencieux. Lorsque cette information fera surface, chaque homme payant des cotisations voudra savoir si sa femme se livre à des activités similaires tout en tenant la facturation. Je devrais assigner à comparaître tous ceux présents dans le vestiaire ce jour-là. Les hommes mariés pourraient ne pas être contents de vous à ce sujet, ajouta Ted, adoptant un ton presque narratif. De plus, il y a la question de l'attente raisonnable de confidentialité lors du tournage dans le vestiaire. Harry, une fois que j'aurai terminé avec vous, votre club ne conservera pas sa réputation communautaire, et votre compte bancaire pourrait en souffrir également, affirma Ted pour ajout de persuasion. Voici donc ce que nous recherchons. Une offre substantielle de votre part et une action rapide. Faire cela pourrait vous épargner beaucoup d'inconvénients et de pertes financières, conclut Ted, alors que nous observions Harry Riddell peser ses options. Ted, tu es toujours un sacré numéro, mais je ne peux pas discuter ton raisonnement. Je te contacterai demain avec mon offre. Si je m'exécute, toutes les cassettes me seront retournées et resteront confidentielles. Je vais également mettre fin à l'emploi de Tony sans problème. Maintenant, si c'est tout ce que vous, les extorqueurs légaux, veniez chercher, allez au diable. Harry Riddell nous congédia alors que Ted récupérait le lecteur DVD avec un sourire et l'éteignait. Oh, et fait un coucou à Tito Martinez, remarqua Ted à Harry avant de sortir de la pièce. Va au diable, Wort, fut toute la réponse qu'Harry put rétorquer. Ted rigola tout le chemin de retour vers le parking. C'était une sacrée aventure. Maintenant, nous attendons des suggestions, informa Tad alors que nous nous dirigions vers sa maison pour un délicieux dîner fait maison. D'ici la fin de la semaine, Bill Evans avait proposé près de 2,7 millions de dollars pour garder Sue en tant qu'employé. Jeff Davis, après avoir naïvement remis toutes ses vidéos à Bill Evans, s'est retrouvé sans emploi. Bill a simplement mis fin à son contrat, laissant le pauvre Jeff sans recours. Je me suis attaqué aux deux imbéciles qui étaient avec ma femme le soir où je l'ai surprise avec Jeff. Ils s'avéraient être deux des principaux clients de Jeff. Aucun d'eux ne souhaitait de publicité, que ce soit pour leurs entreprises ou eux-mêmes. Chaque homme d'affaires m'a donc proposé $1 million pour garder le silence. Harry Riddell a refusé de faire une offre et a suggéré que nous prenions des mesures juridiques. Donc nous l'avons fait, et il a fini par perdre $3 millions au moment où nous avons terminé avec lui. Son club a souffert d'une exode massive de membres, et il a été contraint de céder la propriété. Il pensait sans doute pouvoir éviter les conséquences. Mais le juge n'était pas impressionné par les séquences des vestiaires privés,
ni par l'infidélité. J'ai accordé à Su une maison et une voiture comme elle le désirait, sans avoir à payer un centime de pension alimentaire. Je ne l'ai rencontrée que 2 fois au tribunal. Les 2 fois, je l'ai accueillie en tant que prostituée, ce qui l'a fait pleurer. Je me suis souvent demandé pourquoi elle pleurait maintenant, alors qu'elle ne l'avait pas fait avant de provoquer un tel tumulte dans ma vie. Je suis devenu plus riche que je ne l'avais jamais imaginé grâce aux conseils de Ted. La douleur demeure cependant, me hantant jusqu'à ce jour. Toutes les épreuves de cette année terrible me revinrent en un instant. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un s'adressait à moi jusqu'à ce que je sorte de ma rêverie et entendis le directeur du restaurant s'enquérir si tout allait bien. Incertain de combien de temps j'avais passé là, perdu dans mes pensées, je secouai la tête pour me débarrasser de ce tourbillon et revenir à la réalité. Désolé, je ne faisais que me souvenir d'un ancien problème une fois que j'ai vu le groupe que je suis venu rencontrer. Merci encore, expliquai-je au directeur, remarquant le regard curieux qu'il donna, rappelant à comment les gens regardent une personne âgée perdue dans ses pensées. Je fonçai vers la table de mon ex-femme. La surprise était évidente sur son visage. La dernière fois que nous étions ensemble, j'étais en surpoids, avec de longs cheveux et une barbe, me remettant d'une ancienne blessure au genou à cause du baseball. C'était mon excuse alors, mais en vérité, je m'étais installé dans une vie complacente avec elle. Maintenant, j'avais une coupe de cheveux plus courte, j'étais affûté grâce à des exercices réguliers, et j'avais fait réparer mon genou grâce à l'argent de Jeff et de l'entreprise de Bill. Mes costumes étaient désormais chics, et je faisais un effort pour bien me présenter en public. Je choisis de parler en premier. Tu es fantastique aujourd'hui, prostituée. J'ai presque oublié à quel point tu peux être belle, fis-je en la provoquant intentionnellement. Je savais exactement comment appuyer sur ces boutons. Mon nom est Suzanne, Bobby. Pourquoi ne peux-tu pas m'appeler par mon nom ? Me rétorqua-t-elle, visiblement irritée. Je ne t'ai pas qualifié de prostituée. Tu sais qui l'a fait ? Je trouve simplement cela approprié. Je t'ai averti, il y a 3 ans, que tu as brisé mon cœur, et je te souviendrai toujours par ce titre, expliquai-je, alors que l'homme à ses côtés commençait à s'opposer et à se lever de son siège. Messieurs l'encouragea à rester calme. Des larmes aux yeux, elle se leva, me regardant dans les yeux alors que je revenais de même, peut-être révélant l'angoisse que j'avais dissimulée pendant 3 ans. Ses larmes coulaient plus fort, me surprenant qu'elle nourrisse encore un sentiment envers moi. Ou peut-être était-ce un sentiment de culpabilité persiste. Sûrement un mélange des deux. Je m'attends à ce que tu sois parti lorsque je reviendrai, déclara-t-elle en pleurs, se dirigeant vers les toilettes, où je remarquai l'énorme bague de fiançailles à son doigt en essuyant ses yeux et en partant. Tu dois être Bob Thomas, l'ex-mari de Sue, m'interrogea-t-il avec dédain dans le ton. En effet, et tu dois être le nouvel homme dont elle a rêvé, rétorquai-je, pressentant son indignation. Je suis le CFO de Sue, et je te conseille de t'abstenir d'utiliser ce terme, prévint-il. Pourtant, son hésitation à créer une scène était évidente. Je voulais juste discuter avec toi en privé. J'ai 3 questions à te poser, ensuite je disparaîtrai de ta vie pour toujours, informais-je, notant son expression quizzique. J'ai déjà été à ta place et je ne veux pas que quiconque endure mon sort. Je suppose que la prostituée m'a peint comme un mari horrible, abusif ou négligent, ou un libertin, remarquai-je, sachant exactement ce qu'elle lui avait décrit. Mais je ne suis pas là pour sauver ma réputation à tes yeux. Honnêtement, je doute que cela serve à quoi que ce soit. Premièrement, Sarah organise-t-elle toujours ses réunions avant chez elle le mardi et le jeudi ? Demandai-je. Suette Sarah avec ses ventes de décoration le lundi et le mercredi. On dirait que ta mémoire est un peu défaillante, il riposta. Très bien. Prend-elle toujours des leçons de tennis le samedi ? Pressai-je. Tu pratiques le tennis le dimanche. Tu sembles avoir une mémoire floue pour quelqu'un marié à elle depuis si longtemps, remarqua-t-il triomphant. D'accord, dernière question. As-tu déjà vérifié sous le tiroir en bas de la commode dans ton salon ? Demandai-je rapidement. Non, pourquoi devrais-je le faire ? Protesta-t-il. Les 3 questions que je te pose sont les raisons pour lesquelles nous ne sommes plus ensemble. J'ai toujours tout le papier de divorce restant dans mon bureau, des documents juridiques, des emails de Sarah et de l'autre femme, ainsi que des heures de vidéo. Je les ai tous gardés pendant ces 3 dernières années, donc je pensais que tu devrais les avoir, expliquai-je en sortant un morceau de papier usé et plié de mon portefeuille. C'est ce que l'autre femme a écrit à Sarah lorsqu'elle s'est renseignée sur comment se débarrasser de moi avant que je découvre son infidélité.
Après avoir lu cette lettre, j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout et probablement encore moins maintenant. Mais tout tourne autour de toi, déclarai-je en lui tendant le papier. Pourtant, je savais très bien comment Sue était, comprenant ses habitudes compulsives. Elle suivait toujours la même routine scrupuleusement, ce qui me faisait parfois perdre mon calme. J'avais également le sentiment qu'elle respecterait même avec un nouvel homme, ses anciennes manies, je développais. Il semblait hésitant à accepter le papier, mais la curiosité l'emporta certainement. Il tendit la main et ouvrit l'email. Je l'ai gardé pendant 3 ans, le relisant occasionnellement et m'efforçant de m'améliorer pour que plus aucune femme n'écrive de tels mots à mon sujet. De toutes les preuves, cet email m'a le plus touché, ce qui explique pourquoi je l'ai gardé avec moi. C'est le même email que j'ai mentionné plus tôt dans mon histoire. Peter lut la lettre lentement et la déposa sur la table. Rapidement, il attrapa un stylo, écrivit une note dessus, et à ma grande surprise, quitta brutalement le restaurant. Aucun regard en arrière, aucun remerciement, rien. Son expression resta impassible. Je me penchai pour voir ce qu'il avait écrit sur l'ancien email. Je vais rentrer à la maison sous peu. Veuillez m'attendre ici et je vous appellerai dans 15 minutes. Je dois vérifier sous le tiroir du bas de ma commode dans le salon. Je reviens tout de suite, Peter. J'avais l'impression qu'il avait vu la vérité, même s'il n'était pas ravi à ce sujet. Quelque chose me disait que j'avais trop frôlé sa corde sensible sur les 3 questions. L'email semblait être le point de basculement, et il devait vérifier cela lui-même. Laissé une note sur la table dessus, je sortis. Il n'y avait pas moyen que je reste dans ce restaurant avec qui que ce soit ce soir-là. De retour dans le hall, je téléphonai à mon client, qui ne dérangerait pas pour reprogrammer la réunion puisqu'ils étaient de toute façon en retard. Avant de partir, je jetai un dernier coup d'œil à la table. Sue revint, cherchant Peter. Elle s'assoit, remarque son ancien email et la note de Peter en dessous. Son visage se vide de couleur alors qu'elle reconnaît le contenu de son ancien email et le message de Peter. La dernière fois que je vis ma femme, elle pleurait si intensément que tout le restaurant se tourna pour regarder. Je ressentis une douleur de pitié, mais en même temps, je restais indifférent. Ce fut la dernière rencontre avec elle. Je me demande toujours si Peter trouva quelque chose sous le tiroir de la commode. Les larmes de Sue Merci de indiquaient qu'il regarder se et pourrait n'oubliez bien pas qu'il de ait vous trouvé abonner quelque pour ne chose. pas manquer les nouvelles histoires.